Bonjour et bienvenue dans cet espace de guérison et de restauration. Portez-vous en vous des blessures invisibles, des cicatrices dans l'âme, des angoisses, des regrets ou une tristesse que le monde extérieur ne voit pas. Dans notre quête de guérison, nous cherchons souvent des solutions partout, mais si la thérapie la plus profonde et la plus transformatrice se trouvait dans des paroles anciennes, et si le plus grand thérapeute de l'âme nous attendait avec patience et amour dans les pages d'un livre. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir curatif de la parole de Dieu et découvrir Jésus comme le grand médecin de nos âmes. Avant d'entrer dans le cabinet de ce divin thérapeute, je voudrais vous inviter à rejoindre notre communauté de cœur, en quête de guérison. Si vous cherchez un lieu de soutien, rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant. Vous n'êtes pas seul avec vos blessures, et ensemble, nous trouvons la force de guérir. Et si vous pensez que ce message peut être un baume pour une âme souffrante, accomplissez cet acte missionnaire de compassion. Laissez un j'aime. Votre geste peut aider ce message à atteindre quelqu'un qui se sent brisé et qui a besoin d'entendre qu'il existe un médecin capable de tout restaurer. Enfin, pour exprimer notre désir de guérison, je vous invite à écrire cette prière simple dans les commentaires « Jésus, guéris mon âme », que ce soit le cri de notre cœur aujourd'hui. Et restez avec moi jusqu'au bout de ce parcours, car je partagerai une clé pratique pour commencer votre première séance de thérapie personnelle avec Jésus et sa parole. Toute thérapie efficace commence par un bon diagnostic. Avant de pouvoir guérir, nous devons comprendre la nature de notre mal. Souvent, nous passons notre vie à traiter les symptômes, l'anxiété, la colère, la tristesse, sans jamais adresser la cause profonde de notre mal-être. La Bible, avec un amour et une précision infinie, pose un diagnostic sur la condition humaine. L'Évangile de Jean, au chapitre 5, nous raconte une histoire qui est un miroir de notre condition. Il y avait à Jérusalem une piscine appelée Bethesda, où gisait une multitude de malades, aveugles, boiteux, paralysés. Ils attendaient tous qu'un ange agite l'eau, car le premier à y entrer était guéri. Parmi eux se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. 38 ans de souffrance, d'attente, d'espoir déçu. Il est l'image de l'humanité, chroniquement malade spirituellement, paralysé par ses blessures et attendant une solution magique qui ne vient jamais. Il est bloqué, impuissant, et Jésus, le grand thérapeute, passe par là. Il ne regarde pas la foule. Il voit l'individu. Il s'approche de cet homme et lui pose la question la plus pénétrante de la Bible. « Veux-tu être guéri ?» Cette question peut sembler absurde. Bien sûr qu'il veut être guéri, mais Jésus va au-delà de l'évidence. Il demande « Es-tu fatigué de ta condition? Désires-tu vraiment changer? Ou t'es-tu habitué à ta maladie ?» C'est la première question que le thérapeute divin nous pose aujourd'hui. Au-delà de nos plaintes, au-delà de notre désir de soulagement temporaire, voulons-nous vraiment, du plus profond de notre être guéris, transformés, restaurés? Le diagnostic de la Bible sur notre état est profond. Il ne s'agit pas seulement de quelques mauvaises habitudes ou de quelques traumatismes. Il s'agit d'une fracture fondamentale au cœur de notre être. Imaginez un vase en porcelaine d'une beauté exquise, créé pour contenir de l'eau pure. Un jour, il tombe et se fissure. De loin, il peut encore paraître beau. Mais si vous regardez de près, vous voyez des fissures fines qui le parcourent de part en part. Et si vous essayez de le remplir d'eau, l'eau s'échappe. Il a perdu sa capacité à remplir sa fonction première. Ce vase, c'est le cœur humain. Nous avons été créés pour être remplis de l'eau vive, de la paix, de la joie et de l'amour de Dieu. Mais à cause de la chute, de notre déconnexion d'avec Dieu, notre âme s'est fissurée. Nous pouvons passer notre vie à essayer de polir l'extérieur, notre réputation, nos réussites, nos possessions. Mais à l'intérieur, les fissures demeurent. Nous n'arrivons pas à retenir une paix et une joie durables. La Bible appelle cette fissure le péché. Mais nous pouvons aussi l'appeler notre état de séparation, notre traumatisme originel d'être déconnecté de notre source de vie. Toutes nos angoisses, nos peurs, nos addictions, nos colères ne sont que les symptômes de cette fracture intérieure. Cette prise de conscience de notre état de brisure intérieure est la première étape, la plus difficile mais la plus nécessaire.
Mais un diagnostic, aussi précis soit-il, est inutile sans un médecin compétent. Qui peut réparer une âme brisée? Qui a l'expertise pour guérir les blessures que personne ne peut voir? La Bible nous présente alors un thérapeute unique, un médecin de l'âme dont les méthodes et la compassion dépassent tout ce que le monde peut offrir. Son nom est Jésus. Cette prise de conscience de notre état de brisure intérieure est la première étape. Mais un diagnostic, aussi précis soit-il, est inutile sans un médecin compétent. Qui peut réparer une âme brisée? Qui a l'expertise pour guérir les blessures que personne ne peut voir? La Bible nous présente alors un thérapeute unique, un médecin de l'âme dont les méthodes et la compassion dépassent tout ce que le monde peut offrir. Son nom est Jésus. Quelles sont les qualifications de ce divin thérapeute? Premièrement, il est notre Créateur. Qui de mieux placé pour réparer une création que l'artisan qui l'a conçue? Imaginez qu'une montre suisse ancienne et complexe soit cassée. La confieriez-vous à un réparateur ordinaire ou chercheriez-vous le maître horloger qui l'a fabriquée, celui qui connaît chaque rouage, chaque ressort par cœur? Jésus est notre maître horloger. Il nous a formés. Il connaît les secrets de notre âme mieux que nous-mêmes. Deuxièmement, il a une empathie parfaite. Il n'est pas un thérapeute distant qui nous observe depuis le ciel. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Il a connu la fatigue, la tristesse, la trahison, l'angoisse. Quand nous lui parlons de nos luttes, il ne nous écoute pas avec un regard clinique, mais avec le cœur d'un frère qui a marché sur le même chemin poussiéreux que nous. Il comprend. Troisièmement, ses résultats sont parfaits. Les évangiles sont remplis d'histoires de vie transformées par sa seule présence. Il a rencontré la femme adultère, condamnée par la société et par sa propre honte. Il ne l'a pas accablée. Il a guéri sa honte en lui disant « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Il a restauré sa dignité. Il a rencontré Zachée, un homme riche et corrompu, mais intérieurement vide et seul. Jésus n'a pas vu un collecteur d'impôts. Il a vu une âme qui aspirait à être aimée. Sa simple présence dans la maison de Zachée a suffi à briser les murs de l'avarice et à y faire entrer la joie et la générosité. Le thérapeute divin ne se concentre pas sur notre comportement, il voit notre cœur. Et quelles sont les méthodes de ce thérapeute? Elles sont radicalement différentes de celles du monde. Sa méthode principale est d'aller directement à la racine du problème. Le monde essaie de gérer les symptômes. Il nous donne des techniques pour calmer l'anxiété, des stratégies pour contrôler la colère. Jésus, lui, s'attaque à la maladie, notre séparation d'avec Dieu. L'histoire du paralytique de Capernaum dans l'évangile de Marc est l'exemple parfait. 4 amis pleins de foi descendent leur ami paralysé par le toit pour le placer devant Jésus. Tout le monde s'attend à un miracle de guérison physique. Mais quelle est la première parole de Jésus à cet homme? Ce n'est pas « lève-toi et marche », c'est « mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Jésus, le grand médecin, a vu au-delà des jambes paralysées. Il a vu une âme paralysée par la culpabilité et la honte. Il a diagnostiqué que le plus grand besoin de cet homme n'était pas de marcher, mais d'être réconcilié avec Dieu. Il a traité la maladie spirituelle avant de guérir le symptôme physique. C'est toujours ainsi qu'il opère. Notre plus grande blessure est notre péché, et son premier remède est toujours le pardon. Jésus ne se contente donc pas de gérer nos symptômes. Il guérit la racine de notre mal, en nous offrant le pardon et la réconciliation. Mais une fois le diagnostic posé et le thérapeute accepté, quel est le traitement? Quelle est l'ordonnance qu'il nous prescrit pour la restauration de notre âme? Sa pharmacie n'est pas remplie de pilules, mais de paroles. Des paroles vivantes et efficaces. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire ou un recueil de règles. C'est la prescription du grand médecin. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, la décrit ainsi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Remarquez les termes, vivante, efficace, tranchante. La parole de Dieu n'est pas une lettre morte, c'est une force active. C'est un scalpel de chirurgien spirituel.
Elle a le pouvoir de pénétrer dans les recoins les plus profonds de notre être, là où aucun psychologue humain ne peut aller, pour y séparer le malsain du sain, la maladie de la vie. Comment ces paroles guérissent-elles concrètement? Premièrement, elles guérissent en exposant le mensonge et en révélant la vérité. Beaucoup de nos souffrances, l'anxiété, la faible estime de soi, la peur, sont enracinées dans des mensonges que nous croyons sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu. Imaginez que votre esprit est un jardin qui a été envahi par des mauvaises herbes. La mauvaise herbe de « je ne vaux rien », la mauvaise herbe de « personne ne m'aime », la mauvaise herbe de « je n'y arriverai jamais ». La parole de Dieu est l'outil du jardinier. Pour chaque mauvaise herbe, elle vient planter une fleur de vérité. Au mensonge « je ne vaux rien », elle répond « tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Ésaïe 43, 4. La vérité plantée avec persévérance finit par étouffer le mensonge. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, 32. La guérison commence par un renouvellement de notre intelligence, en remplaçant systématiquement les pensées toxiques du monde par les pensées vivifiantes de Dieu. Deuxièmement, les paroles de Dieu guérissent en restaurant la paix dans nos tempêtes intérieures. Nos âmes sont souvent comme une mer agitée par les vents de la peur, de la colère ou de l'inquiétude. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, les disciples sont dans une barque au milieu d'une tempête terrifiante. Ils sont paniqués, ils crient, ils sont convaincus qu'ils vont mourir. Et où est Jésus, le thérapeute? Il dort paisiblement à l'arrière du bateau. Sa paix n'est pas affectée par la tempête extérieure. Réveillé par ses disciples, il ne panique pas avec eux. Il se lève et avec une autorité absolue, il parle à la tempête. « Silence! Tais-toi » Et la Bible dit qu'il se fit un grand calme. Les paroles que Jésus a prononcées à la tempête ce jour-là, il veut les prononcer aujourd'hui à la tempête qui fait rage dans votre cœur. Des promesses comme « Ne crains rien car je suis avec toi » Ésaïe 41, 10 ou « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Jean 14, 27 sont des paroles d'autorité divine capables de faire taire nos angoisses et de ramener un grand calme dans notre âme. Troisièmement, la parole de Dieu guérit en créant de la vie là où il n'y a rien. Au commencement, le monde était informe et vide. Et comment Dieu a-t-il créé la lumière, la vie, l'ordre? Par sa parole. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsque notre âme se sent informe et vide, lorsque nous nous sentons morts à l'intérieur, la même parole créatrice peut recréer la vie en nous. La promesse de Dieu est « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur » Hébreux 8, 10. Il promet de réécrire notre code intérieur, de recréer en nous un cœur nouveau, une espérance nouvelle. La parole de Dieu est donc une force vivante, capable de restructurer nos pensées, de réorienter nos désirs et de calmer nos tempêtes intérieures. C'est l'ordonnance parfaite du grand médecin. Mais comment prendre ce médicament? Comment appliquer concrètement ces paroles à nos blessures? Le thérapeute divin nous donne un mode d'emploi très clair. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais d'écouter, de manger, d'absorber sa parole. Première instruction, écoutez. Souvent, nous lisons la Bible comme nous lisons les actualités, rapidement pour extraire de l'information. Mais Jésus disait sans cesse que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La foi, nous dit l'apôtre Paul, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écouter, c'est lire avec les oreilles de notre cœur. En s'attendant à ce que le thérapeute nous parle personnellement à travers le texte, c'est la différence entre entendre une symphonie en musique de fond dans un supermarché et s'asseoir dans une salle de concert, fermer les yeux, et se laisser transporter par chaque note, chaque instrument, chaque émotion. Pour écouter la parole, il faut créer un espace de calme. Avant d'ouvrir votre Bible, faites une courte prière. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Deuxième instruction, manger. La Bible utilise souvent la métaphore de la nourriture. Le prophète Jérémie a dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jésus lui-même a dit qu'il est le pain de vie. Manger la parole, c'est l'internaliser, la faire nôtre, la laisser devenir la substance même de notre force spirituelle. Cet acte de manger est ce que la Bible appelle la méditation. Ce n'est pas faire le vide, mais faire le plein.
c'est l'acte de ruminer la parole. C'est prendre un verset et le mâcher lentement tout au long de la journée. Imaginez que vous préparez une marinade pour une viande. Vous ne versez pas simplement la sauce dessus avant de la cuire. Vous la laissez tremper pendant des heures pour que les saveurs pénètrent profondément dans chaque fibre. Méditer une promesse de Dieu, c'est laisser notre âme mariner dans cette vérité, jusqu'à ce qu'elle nous attendrisse, nous transforme et nous donne une nouvelle saveur. Troisième instruction, garder. L'évangile de Luc nous dit qu'après la naissance de Jésus, Marie, sa mère, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle ne laissait pas les expériences et les paroles divines s'évaporer. Elle les gardait précieusement comme un trésor. Garder la parole, c'est la mémoriser. C'est choisir des versets clés, des promesses qui parlent à nos blessures, et les apprendre par cœur. Pourquoi ? Pour que lorsque la crise survient, lorsque nous sommes dans le noir et que nous n'avons pas la force de lire, l'Esprit Saint puisse nous rappeler la parole que nous avons cachée dans notre cœur. C'est l'épée de l'Esprit. Une épée n'est utile que si on l'a sur soi au moment de l'attaque. Mémoriser les Écritures, c'est porter notre épée à la ceinture, toujours prête à être dégainée pour contrer un mensonge de l'ennemi ou pour fortifier notre âme dans la détresse. Écouter, manger et garder. Telle est la manière de prendre le médicament divin pour que notre âme puisse guérir. Mais la Bible est une grande pharmacie, remplie de remèdes différents. Quelles sont les paroles spécifiques que le thérapeute nous prescrit pour nos maux les plus courants? Quelles sont les promesses pour l'anxiété? Les vérités pour la honte? Les commandements pour la confusion? Aujourd'hui, ouvrons l'armoire à pharmacie divine et regardons 2 prescriptions pour 2 des maux les plus répandus de l'âme. Premier mal, l'anxiété. L'anxiété est la maladie de notre époque. C'est l'inquiétude constante pour l'avenir, les pensées qui tournent en boucle, le sentiment que le pire va arriver. C'est un fardeau lourd à porter. Quelle est la prescription du thérapeute divin? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus lui-même nous donne une consultation sur l'anxiété. Il nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» La thérapie de Jésus contre l'anxiété est une thérapie de la perspective. Il nous invite à détourner notre regard de nos problèmes pour le poser sur la sollicitude de notre Père. L'anxiété, c'est comme essayer de porter le poids de demain aujourd'hui. C'est comme un randonneur qui insisterait pour porter non seulement son sac à dos du jour, mais aussi les sacs des 7 prochains jours. Le poids serait écrasant. Jésus nous dit « Dépose les sacs de demain. Ma grâce est suffisante pour toi aujourd'hui. » L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne une ordonnance pratique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le remède est une action. Transformer chaque inquiétude en une prière. Et le résultat est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix surnaturelle qui monte la garde autour de notre cœur et de nos pensées, les protégeant des invasions de l'anxiété. Deuxième mal, la honte. La honte est différente de la culpabilité. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte murmure « je suis mauvais ». C'est un sentiment profond d'indignité, la conviction que nous sommes abîmés de manière irréparable. La honte nous pousse à nous cacher. Quelle est la prescription de Jésus contre la honte? L'antidote le plus puissant se trouve dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une déclaration légale de la plus haute cour de l'univers. Si Dieu, le juge suprême, déclare que nous ne sommes pas condamnés, alors la voix de la honte n'a plus aucune autorité. Une autre prescription puissante est le remplacement de notre identité. La honte nous définit par notre pire erreur. Dieu nous définit par son plus grand sacrifice. Le prophète Ésaïe écrit « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Dieu remplace notre nom de honteux par une nouvelle identité, racheté, appelé, mien. La guérison de la honte passe par l'acceptation de cette nouvelle identité.
La rencontre de Jésus avec l'apôtre Pierre après sa résurrection est la plus belle séance de thérapie contre la honte. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Sa honte devait être immense. Sur le bord du lac, Jésus ne lui fait aucun reproche. Il lui demande 3 fois « M'aimes-tu » À chaque oui de Pierre, Jésus annule un reniement, puis il ne se contente pas de le pardonner. Il restaure sa mission « Paix mes brebis ». Jésus ne guérit pas la honte de Pierre en effaçant son passé, mais en lui donnant un avenir. Il lui dit « Ton échec ne te définit pas. Ta mission, c'est ainsi que le grand médecin traite notre honte, non par la condamnation, mais par une restauration pleine d'amour et de but. » L'anxiété et la honte sont 2 des géants qui hantent nos âmes. Mais la pharmacie divine est vaste et contient des remèdes pour toutes nos maladies spirituelles. Qu'en est-il de la colère qui nous consume, du découragement qui nous paralyse ou des blessures du deuil qui ne semblent jamais se refermer? Dans notre prochaine session, nous continuerons d'explorer les prescriptions du grand médecin pour ces autres maux du cœur. La colère non résolue se transforme en amertume, un poison qui ronge l'âme. C'est comme tenir un charbon ardent dans sa main avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. La seule personne que l'on est sûr de brûler, c'est soi-même. Quelle est la prescription du thérapeute? C'est le pardon. Dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, il nous est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le remède, pardonner, est directement lié à sa source d'énergie, comme Dieu vous a pardonné. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de laisser tomber le charbon ardent parce que Christ a déjà payé pour la brûlure. 4e mal, le découragement. Le découragement est une perte de courage. Le sentiment que nos forces sont épuisées et que la lutte est vaine. Il naît souvent de nos échecs ou de la taille de nos problèmes. La prescription divine est l'espérance, ancrée dans la souveraineté de Dieu. Le prophète Ésaïe nous dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, 31. Le remède n'est pas de s'efforcer plus, mais de se confier plus. L'histoire du prophète Élie est la plus grande thérapie divine contre le burn-out et le découragement. Après une victoire éclatante, une seule menace de la reine Jézabel le plonge dans une dépression si profonde qu'il demande la mort. Comment Dieu le traite-t-il? D'abord, il le laisse dormir. Puis il envoie un ange pour lui donner à manger et à boire. Et enfin, il ne lui parle pas dans un tremblement de terre ou un feu, mais dans un murmure doux et léger. La thérapie de Dieu pour l'épuisement est le repos, le soin et le rappel de sa présence douce et constante. 5e mal, le deuil. Le deuil est une blessure profonde, l'amputation d'une personne aimée de notre vie. Ce n'est pas une maladie à guérir, mais un chemin à parcourir. Le thérapeute divin ne nous promet pas d'éviter la tristesse, mais de nous accompagner en son sein. Sa prescription est le réconfort et l'espérance. Dans les Béatitudes, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Matthieu 5, 4. Il ne dit pas « Heureux ceux qui ne sont jamais tristes ». Il reconnaît la douleur et promet sa présence consolatrice. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. Il légitime notre chagrin, mais il y ajoute une dimension que le monde n'a pas. L'apôtre Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, 13. La différence n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de l'espérance de la résurrection. C'est cette espérance qui nous empêche de sombrer dans le désespoir. Pour chaque blessure de l'âme, le grand médecin a une parole de guérison. Il ne nous laisse jamais seuls avec notre douleur. Il nous rencontre dans notre anxiété, notre honte, notre colère, notre découragement et notre deuil, avec une prescription de vérité et de grâce. Nous avons vu le diagnostic, rencontré le thérapeute et ouvert sa pharmacie. Il ne reste plus qu'à prendre ces remèdes dans un acte de prière et de foi. Je vous invite maintenant à entrer dans le cabinet de consultation du thérapeute divin.
Quel que soit le mal de votre cœur aujourd'hui, présentez-le lui avec honnêteté. Il ne juge pas, il écoute, il guérit. Prions ensemble. Grand médecin de mon âme, Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes blessures invisibles et mes cicatrices cachées. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Je t'invite à y entrer avec ta lumière et ta vérité. Pour mon anxiété et mes peurs de l'avenir, je choisis de déposer mes fardeaux à tes pieds. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Contre le poison de la honte, je me couvre de ta justice parfaite. Je refuse la condamnation et j'accepte ma nouvelle identité d'enfant de Dieu, racheté et aimé. Pour les racines d'amertume et de colère dans mon cœur, je prends aujourd'hui la décision de pardonner, comme toi sur la croix tu m'as pardonné. Libère-moi de cette prison, Seigneur. Contre le poids du découragement, je choisis de mettre mon espérance en toi. Renouvelle mes forces. Apprends-moi à prendre le vol comme les aigles, au-dessus de mes circonstances. Et dans les temps de deuil et de tristesse, merci pour la permission de pleurer. Reste avec moi dans ma peine, console mon cœur, et garde vivante en moi la flamme de l'espérance de la résurrection. Guéris-moi, Seigneur, corps, âme et esprit. Amen. La guérison est un processus, un voyage que nous faisons main dans la main avec le thérapeute divin. Au début de ce message, je vous ai promis une clé pratique pour commencer votre première séance de thérapie personnelle avec Jésus. La voici. C'est une méthode simple que j'appelle la consultation du cœur. Elle se déroule en 3 étapes simples que vous pouvez pratiquer chaque jour. Étape 1, le symptôme. Prenez un carnet et écrivez en une phrase l'émotion ou la blessure qui vous pèse le plus aujourd'hui. Par exemple, je me sens submergé par l'anxiété ou je lutte avec un sentiment de honte à cause de... Le fait de le nommer est le début de la guérison. Étape 2, l'invitation. Fermez les yeux pendant 1 minute. Dans le silence, invitez Jésus, le thérapeute, à s'asseoir avec vous dans cette émotion. Dites simplement, « Jésus, je te donne la permission d'entrer dans mon anxiété, dans ma honte. Sois présent avec moi ici. » Étape 3, la prescription. Ouvrez votre Bible et cherchez une seule promesse qui parle à votre symptôme. Vous pouvez utiliser une concordance sur Internet si besoin. Lisez ce verset à voix haute 3 fois, lentement. Laissez chaque mot résonner. Puis écrivez-le dans votre carnet sous votre symptôme. C'est l'ordonnance de Dieu pour votre douleur du jour. Symptômes, invitation, prescription. Cette simple consultation quotidienne transformera votre lecture de la Bible en une rencontre de guérison personnelle avec le grand médecin. Nous arrivons au terme de notre parcours. Si ce temps a été une source de réconfort et d'espoir pour votre âme, je vous invite une dernière fois à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous pour faire partie de notre famille de guerriers de la prière. C'est un hôpital pour les âmes où nous nous soutenons mutuellement sur le chemin de la guérison. N'oubliez pas votre j'aime missionnaire. Votre clic est peut-être le geste qui permettra à cette ordonnance divine d'arriver jusqu'à quelqu'un qui souffre en silence. Et si vous connaissez une personne qui porte une blessure invisible, partagez cette vidéo avec elle. Soyez l'ami qui la prend par la main et la conduit à la porte du cabinet du grand médecin. Aujourd'hui, nous avons découvert Jésus comme le thérapeute qui diagnostique nos maux et prescrit le remède parfait de sa parole pour guérir notre âme. Mais la guérison est un processus continu. Comment ce même médecin agit-il au quotidien, non seulement pour guérir, mais aussi pour nous guider, nous nourrir et restaurer notre joie? Si vous voulez approfondir cette relation de soins constant, je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine méditation sur le psaume 23, où nous découvrirons le thérapeute sous les traits du bon berger. D'ici là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le grand médecin des âmes. Il est toujours disponible et sa thérapie est parfaite.